Situé dans la commune d'Adéane, précisément au niveau de la localité de Baganga, le cœur de l'agropole sud, le plus grand de ce programme national de développement des agropoles du Sénégal, se positionne comme un hub d'incubation et de création d'emplois. Devant le chef de l'État, la coordinatrice nationale des agropoles, Aïssatou Ndiaye, fait la présentation. Nous avons des conventions avec des structures de l'État dédiées, telles que le bureau de mise à niveau, tels que l'Institut de technologie alimentaire, l'Association sénégalaise de normalisation et également l'Association sénégalaise pour les exportations. Avec eux, nous signons des conventions autour de 300 millions de francs CFA qui permettent d'aider les PME qui sont destinés à s'installer au niveau de nos parcs, d'être à niveau, de respecter les normes, d'avoir un contrôle qualité de leurs produits, d'accompagnement technique, de l'incubation, de la formation, de l'appui conseil. Donc ça, c'est le volet accompagnement que l'on trouve aussi dans nos mécanismes d'intervention. Mais également, vous savez que l'agropole intervient tout au long de la chaîne de valeur, de la production, transformation, jusqu'à la commercialisation, logistique et stockage. Et pour le volet agricole, nous travaillons en étroite collaboration avec les structures du ministère de l'Agriculture. Et nous avons également une convention, par exemple, avec l'ISRA pour aider à augmenter la production et la productivité, mais également les CAC, les coopératives agricoles communautaires. Les travaux engagés depuis 8 ans sont presque arrivés à terme, plus de 90% de réalisation. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Gueye Diop, explique. Aujourd'hui, on est pratiquement à 95%. En réalité, l'agropole, ce que vous voyez, ce qui manque, c'est juste les panneaux solaires, comme vous le voyez là. Les meubles sont déjà achetés, les labos sont déjà équipés. Bref, on a voulu faire cette visite-là d'abord et attendre donc un autre jour pour le lancement maintenant de la construction des usines, pour la première pierre des premières usines qui sera faite peut-être au mois de janvier ou février. On est aussi en train de tout faire pour que dès le mois de janvier, les premières entreprises qui veulent s'installer puissent venir justement s'installer au niveau de l'agropole. Au cœur de ce pôle industriel, plusieurs infrastructures qui donnent l'allure d'une zone de vie selon le ministre. Nous avons prévu des banques pour permettre aux jeunes d'avoir le salaire. Ici, on a prévu des assurances aussi pour les jeunes. Nous avons prévu un centre de vie mosquée, des stations d'essence, des supermarchés. Il y a même, comme vous le savez, aussi des centres religieux, mosquées, églises. En réalité, l'idée, c'est que ce soit vraiment un centre où les jeunes, les industriels, les villages environnements puissent s'y retrouver et développer leur propre activité. L'agropole sud, une grande opportunité pour la redynamisation de l'économie de la Casamance. Le ministre Serigne Gueye Diop annonce des plateformes au niveau de chaque département pour promouvoir la production, la transformation et la commercialisation de tous les produits de la région. Après cette agropole, maintenant, il faut savoir qu'il y en a 9 autres, rien que pour la région de Casamance. Il y en aura à Oussouye, dans chaque département aura une plateforme industrielle qui lui permettra maintenant de se développer. L'appel que je voulais tout simplement lancer, c'est que aux habitants de Ziguinchor, à tous les industriels de la Casamance, mais du Sénégal, c'est de venir maintenant réserver leur place. Je pense que le président va certainement lancer cet appel-là. Réserver leur place, puis commencer à construire et créer de la valeur, parce que c'est ça qui manquait donc à cette région de Casamance. La transformation des produits industriels, elle est essentielle dans un pays. Un pays ne peut pas exporter l'anacarde. Comme vous savez, ici, il n'y avait que l'anacarde, le maïs et autres. Aujourd'hui, on a décidé d'étendre l'activité de l'agropole à toutes les matières premières, c'est-à-dire aux produits forestiers, le MAD, le DITAR pour les boissons. On a décidé de l'élargir aussi aux produits halieutiques, les crevettes, le poisson, ainsi de suite, aux emballages. Bref, ce n'est plus 2 ou 3 matières premières comme prévu, mais nous allons justement l'élargir pour permettre à tout un chacun alors de venir travailler, de venir emballer ces produits ici, les transformer, les vendre soit au niveau du Sénégal ou dans la sous-région. Et c'est ça un peu l'objectif aujourd'hui. Une opportunité de création d'emplois pour les jeunes et femmes de la Casamance. Aujourd'hui, on est à plus de 250-300 jeunes qui travaillent ici déjà pendant la phase de transformation, mais il y aura en fait 50 000 emplois ici.
35 000 emplois donc, indirects et 15 000 emplois directs. Cela veut dire tout simplement que tous les jeunes, les femmes de la zone, ils vont devoir venir ici et travailler. C'est pour cette raison qu'on a prévu justement le centre de formation, parce que c'est des métiers quand même techniques, des métiers d'ouvriers, des métiers justement d'instrumentistes, des métiers de calibreurs, d'électriciens, de soudeurs. Et justement, c'est pour cette raison-là que l'ANPOL aura aussi un centre de formation professionnelle pour les métiers avec les entreprises. On va appliquer ici la formation duale, c'est-à-dire un jour dans le centre de formation et 4 autres jours dans les usines. Je crois que ça aussi, c'est une nouveauté qu'on va faire ici. Puis le dernier élément qui me paraît important, c'est le centre de conférence internationale. C'est un centre que vous pouvez visiter, qui a à peu près 300 à 500 personnes pour la formation et pour le développement des jeunes, ainsi de suite. Je pense qu'il y a aussi une innovation majeure au niveau de ce centre-là, c'est qu'il va travailler avec tous les groupements de femmes, les CAC, les coopératives agricoles du ministère de l'Agriculture, pour avoir aussi des matières premières. Mais la différence entre cet agropole et les autres, c'est que ce n'est pas un centre agricole. Dans cette dynamique de reconfiguration de l'économie de la région, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a procédé au lancement des travaux d'extension de l'agropole, 45 hectares d'aménagement. Au départ, il y avait à peu près une 85 hectares. Là, nous allons maintenant réserver, il y a déjà 15 hectares de plus, mais nous allons réserver d'autres surfaces parce que nous voyons que la demande, elle a déjà commencé, beaucoup d'entreprises locales ont déjà commencé à faire leur demande. On n'a même pas encore lancé l'appel d'aujourd'hui et nous pensons que si on lance cet appel à venir investir ici, alors ça va être extrêmement important. Ce qu'il faut aussi noter, c'est que les coûts d'installation ici, c'est les coûts les plus bas. Il reste maintenant aux entreprises de saisir cette opportunité et de considérer que les conditions étant remplies sur le plan des infrastructures, sur le plan du cadre qui a excellemment été bien conçu, où vous avez un cadre de travail, vous avez un cadre social avec des infrastructures qui permettent d'avoir des espaces de vie, qui prennent en compte des crèches pour les dames qui viennent travailler, des restaurants, des salles de sport, des salles, des lieux de culte et j'en passe, de venir s'implanter ici et de profiter de tout le potentiel qu'il y a en Casamance qui sera davantage boosté par les investissements qui vont être faits dans la production. C'est vraiment un modèle à saluer et à répliquer dans les autres départements du Sénégal pour que l'ensemble du pays puisse vivre au rythme de la souveraineté alimentaire, de la production agro-industrielle et surtout de la transformation de nos produits qui jusque-là, pour l'essentiel, étaient exportés bruts. Dans l'agropole sud, nous avons une ambition de transformation de 60% de la production. Pas de la production actuelle, mais de la production qui sera augmentée forcément par les investissements qui sont faits dans cette étape de promotion du potentiel agro-industriel de la Casamance de façon générale. Ce programme va concerner tous les départements de la région avec 9 parcs agro-industriels prévus à Marsassoum, à Djibidjon, dans le Oussouye, entre autres, ce qui aura un impact sans doute sur la vie des populations de la verte Casamance.